Les amis, l'heure est grave puisqu'aujourd'hui le Monde a sorti un article dans lequel ils expliquent notamment que les ayants droit de Dragon Ball n'auraient à ce stade pas encore donné leur accord définitif pour le fameux parc Dragon Ball. Alors depuis ce matin, je vois énormément de réactions passer, notamment sur Twitter, et en fait j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ce qui me paraît être une mauvaise lecture de cet article. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi selon moi on n'a pas tous compris la même chose, et déjà on va commencer par poser le truc le plus simple. C'est ça. Alors admettons que les ayants droit de Dragon Ball n'aient effectivement pas encore donné leur accord. Très bien, pas de souci, c'est effectivement ce qui est dit dans le Monde. Mais est-ce qu'il est écrit quelque part qu'ils ont refusé le parc ? Ben absolument pas. Et ça c'est quand même une nuance qui est extrêmement importante, parce que ne pas avoir encore donné son accord, ça ne veut pas dire l'avoir refusé. Ça peut simplement vouloir dire que les discussions sont toujours en cours, que les contrats sont pas finalisés, que certains points doivent encore être négociés, ou que tout simplement, juridiquement, personne n'a encore le droit de communiquer officiellement dessus. Tu vois, c'est pas pareil. Ça change complètement la lecture de l'article. Alors peu importe la licence qui se cache derrière ce projet, en tout cas il est écrit nulle part que des ayants droit ont refusé quoi que ce soit. Alors ensuite j'ai vu pas mal de gens qui m'ont répondu sur Twitter, oui mais peut-être que c'est finalement pas un parc Dragon Ball, puisque dans le communiqué de Macron, on ne voit jamais écrit le mot Dragon Ball. Les gars, faut juste être logique 2 minutes, si Macron il ne prononce pas le mot Dragon Ball, c'est peut-être justement qu'il a pas le droit de le dire. Et s'il n'a pas le droit de le dire, pourquoi il n'a pas le droit de le dire ? Ce serait évidemment parce que les termes du contrat ne sont pas encore totalement finalisés. Et dans ce cas-là, évidemment que dans un communiqué officiel de l'Elysée, tu vas pas commencer à utiliser le nom d'une licence japonaise mondialement connue si juridiquement tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc pour moi, c'est absolument pas contradictoire. Au contraire même, c'est plutôt cohérent en fait avec ce que raconte l'article du Monde. Donc il y a pas matière à s'inquiéter, je pense. Alors en revanche, il y a quand même des choses qui me paraissent quasiment certaines, c'est qu'il y a des discussions qui existent. Moi je vois mal les Saoudiens débarquer à l'Elysée sans avoir préparé le truc avant, tu vois. T'imagines, il faudrait imaginer qu'on a organisé toute cette journée qui était extrêmement solennelle quand même. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais c'était quand même très solennel entre la France et l'Arabie Saoudite, avec des responsables politiques, des investisseurs, des médias, des annonces à plusieurs milliards d'euros, pour quelque chose qui aurait été inventé 5 minutes avant autour d'un café. Ça me paraît quand même extrêmement difficile à croire. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Donc là, on va voir les hypothèses qu'on peut imaginer. J'en vois plusieurs, donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous envoyez d'autres, ou si j'ai dit de la merde sur ce que je vais vous dire à partir de là. Alors la première hypothèse, ce serait que les ayants droit et les partenaires n'ont tout simplement pas réussi à finaliser l'intégralité du contrat à temps pour le jour de la signature à l'Elysée. Et ça, dans un projet de cette ampleur, ça me paraît absolument pas délirant. Moi, dans l'entreprise où je travaille, pour des contrats beaucoup plus petits que ça, des contrats de plusieurs milliers, de centaines de milliers, voire de plusieurs millions d'euros, qui doivent se signer tel jour, ça arrive très fréquemment que parce qu'on a vu une clause qui est un peu bancale ou un mot qui ne nous convient pas, on réécrive totalement le contrat et que finalement on décale la signature à plusieurs semaines, plusieurs mois après. Donc c'est absolument pas délirant. Et là, dans le cas du parc Dragon Ball, on parle potentiellement d'un projet à 6 milliards d'euros, avec une licence japonaise, des investisseurs saoudiens, encore une fois des collectivités françaises, des questions de terrain, de financement, de propriété intellectuelle, d'exploitation. Et voilà, c'est pas exactement comme quand tu t'abonnes à Netflix, quoi. Tu coches pas une case, j'accepte les conditions, et voilà. D'ailleurs, en parlant du terrain, il y avait aussi dans l'article du Monde un élément important qui disait qu'aujourd'hui, il y aurait 100 foyers de gens du voyage sur le terrain. Mais les gars, n'oubliez pas que vous avez offert au gouvernement français. Vous pensez vraiment que le gouvernement de Macron, il est pas capable de dégager 100 familles de gens du voyage ? Et ça me déchire le cœur de dire ça, mais les gars, on a un gouvernement qui n'a pas de cœur, les gars. Regardez ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Vous pensez vraiment que Macron, il va faire dans les sentiments, franchement ? Surtout face aux Saoudiens. S'ils veulent dégager des gens d'un terrain, notamment sur un terrain qu'ils louent, et qui mettent gratuitement à disposition des gens du voyage, enfin, il me semble que c'est gratuit, ils ne leur feront aucun cadeau, les gars. Aucun cadeau. Bref, deuxième hypothèse, et c'est personnellement celle à laquelle je crois le plus, tout le monde savait parfaitement que les contrats Dragon Ball n'étaient pas encore totalement terminés, le jour de la signature, mais voilà, comme les discussions, elles étaient suffisamment bien avancées, et pour que les différentes parties considèrent que l'accord finirait par arriver tôt ou tard, on s'est dit, on va quand même faire la journée, on va quand même signer ça devant les caméras, parce que de toute façon, on sait qu'on a quasiment l'accord, puisque voilà, les discussions ont bien avancé avec Toei, Shueisha, etc. Voilà, en gros, c'est pas encore signé, mais comme tout le monde autour de la table pense que c'est quasiment déjà fait, on s'est dit qu'on va le faire. Encore une fois, ça,
C'est mon intime conviction, je vous la présente juste comme une conviction, pas comme une information. Ensuite, il y a cette troisième hypothèse. Alors celle-là, je vous le dis tout de suite, je n'y crois pas une seconde, mais puisqu'on est là pour partager toutes les possibilités, allons-y. Il faudrait imaginer que la France et les Saoudiens aient tout simplement oublié de demander l'autorisation aux ayants droit de Dragon Ball. Mais franchement, qui peut croire ça ? Ça, je l'ai lu plusieurs fois sur Twitter aujourd'hui, mais qui peut croire ça ? Vous imaginez, genre, ils se réveillent et ils te disent « Ah mince, on a oublié de demander à Bandai, Shueisha, Toei Capsule Corporation, etc. » Bon, tant pis. Mais sérieusement, là on parle de gens, les gars, dont le métier consiste littéralement à négocier des contrats internationaux à plusieurs centaines de milliards d'euros. Enfin, de millions d'euros, voire de milliards d'euros. Là, on parle de banquiers, de juristes, de responsables politiques, on parle du fonds d'investissement Kidia. C'est des mecs, les gars, ils parlent de contrats et de milliards d'euros depuis qu'ils portent des couches culottes. Tu vois ? Donc si vous pensez réellement qu'ils ont organisé tout ça et qu'ensuite quelqu'un s'est réveillé le lendemain matin en disant « Merde, on a oublié de demander les droits de Dragon Ball », je pense que, voilà, on est quand même très très loin de ça. Et je pense qu'on est même en train de très mal comprendre comment fonctionne le monde du business, hein. Alors il existe aussi une autre hypothèse à laquelle j'ai pensé, mais encore une fois, on est là pour en parler, un blocage soudain côté japonais. Voilà, par exemple, je sais pas, une intervention politique, une pression médiatique, une réaction négative des Japonais, je sais pas, ou tout simplement certains ayants droit qui auraient décidé, au dernier moment, de ralentir les négociations ou de revoir certaines conditions. Alors j'y crois pas spécialement non plus, mais en tout cas, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, voilà, on peut le supposer, mais puisqu'on analyse toutes les possibilités, même les plus improbables, il faut les mettre sur la table. Alors il y aura même une variante de cette hypothèse-là, ce serait que les négociations étaient quasiment terminées, que tout semblait aller dans la bonne direction, et que voilà, la pression apparue au Japon autour du projet aurait poussé certains ayants droit à remettre certaines choses en discussion. Alors encore une fois, c'est une hypothèse, à l'heure actuelle on n'en sait rien, mais ce qui est important, c'est de distinguer ce qu'on sait réellement de ce qu'on suppose. Voilà, encore une fois, ce sont que des hypothèses. Maintenant, revenons à un autre argument que j'ai vu pas mal tourner aujourd'hui. T'as des gens qui disent peut-être que c'est pas un parc Dragon Ball. Bon, les gars, là encore, soyons logiques 2 minutes. T'as des élus du Val d'Oise et plusieurs responsables politiques qui ont très clairement parlé de Dragon Ball. Alors, ils sont pas tous arrivés à ce nom-là par télépathie. T'as même la Valérie Pécresse qui nous a fait tout son cirque là dans sa vidéo en nous parlant de Dragon Ball. Elle a publié une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue hier ou aujourd'hui. Donc soit énormément de responsables politiques français se sont tous mis d'accord pour inventer exactement la même licence, et je vous rappelle que déjà ils en parlaient il y a plusieurs semaines, bien avant la signature, le nom de Dragon Ball circulait déjà parmi les élus du Val d'Oise, soit beaucoup plus probable, effectivement, c'est que Dragon Ball fait effectivement partie du projet. Alors il y a un autre élément qui me paraît important, Kidia, je sais pas comment on le prononce, c'est aussi précisément le groupe d'investisseurs saoudiens qui porte déjà l'énorme projet de parc Dragon Ball qui a été annoncé l'année dernière en Arabie Saoudite. Vous savez, c'est ce projet qui avait fait râler Kazuhiko Torishima, l'ancien éditeur de Toriyama. Et du coup, comme par hasard, c'est ce groupe d'investisseurs Kidia qui a négocié avec Macron et qui a signé hier. Mais vous pensez vraiment que c'est une coïncidence, les gars, franchement ? Alors quand derrière, on voit les mêmes acteurs saoudiens discuter en France d'un projet de parc d'attractions majeur, et que t'as des élus français qui commencent ouvertement à parler de Dragon Ball, à un moment donné, on a quand même le droit de relier les points et de se dire que ça peut être un parc Dragon Ball. Alors attention, encore une fois, ça veut pas dire qu'on possède aujourd'hui le contrat signé avec écrit en gros dessus Dragon Ball, ça veut simplement dire qu'avec les informations disponibles aujourd'hui, on peut considérer que Dragon Ball est bien la licence envisagée. Et voilà, ça me paraît beaucoup plus rationnel que de considérer que tout le monde parle de Dragon Ball depuis des mois, alors qu'en réalité, il prépare un parc totalement différent. Alors enfin, un dernier élément, et qui évidemment se discute, mais qui compte quand même énormément quand on parle de stratégie commerciale. Les gars, on parle de Dragon Ball. Dragon Ball et la France, c'est une histoire quand même qui est particulière. Je vois aucune autre licence de manga qui pourrait faire bouger les Saoudiens et les politiciens français pour faire un parc d'attractions. D'autant plus à 6 milliards d'euros. Et ne me dites pas One Piece ou Naruto, parce qu'on a bien vu ce que le parc Naruto il a fait chez Spirou là. Je sais même pas si c'est un flop, en tout cas j'en entends jamais parler. Voilà, donc la France est historiquement l'un des pays où Dragon Ball possède une popularité énorme. À l'international, je pense que on en fait rager beaucoup à cause de ça d'ailleurs. T'as plusieurs générations aussi qui ont grandi avec Dragon Ball. Aujourd'hui, c'est la licence qui est quasiment le plus connue en France en termes de manga. Elle touche tous les gamins, toutes les générations. T'as des gamins, t'as des adultes. Et commercialement, en fait, quand tu réfléchis à implanter un parc Dragon Ball en Europe, tu penses directement à la France. Tu vois, quand t'es saoudien et que t'es politicien français et que on te propose de faire un parc,
Dragon Ball, bah, quand tu regardes les chiffres que fait Dragon Ball en termes de business, mais bien sûr que tu vas signer, c'est un argument déclencheur. Vous pensez vraiment que c'est Bleach qui allait faire bouger les Saoudiens, pardon? Enfin bref, encore une fois, c'est que des hypothèses de ma part. Donc pour résumer, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que tous les contrats sont signés et que le pari Dragon Ball est définitivement acté? Bah bien sûr que non. Est-ce que l'article du Monde, il dit que les ayants droit ont refusé le projet? Bah bien sûr que non aussi. Est-ce que l'absence du mot Dragon Ball dans le communiqué de Macron prouve qu'il ne s'agit pas de Dragon Ball? Bah non plus. Est-ce qu'il existe encore suffisamment d'éléments autour de ce projet pour considérer que Dragon Ball c'est bien la licence qui sera envisagée? Non, mais à mon sens, bah oui, très clairement. Moi je dirais à 99%, je suis quasiment convaincu que c'est ça, mais on n'a aucun élément factuel qui permette de dire que ce sera un parc Dragon Ball. Donc la vraie information aujourd'hui, c'est pas de dire que le parc Dragon Ball est annulé ou en danger, mais ce serait plutôt de dire que le projet il semble beaucoup moins finalisé juridiquement et administrativement que ce que l'annonce politique elle pouvait laisser entendre, ça c'est vrai, et c'est important, mais c'est absolument pas la même chose que de dire que le parc est annulé. Alors voilà, comme toujours avec cette histoire, hein, il faut attendre les prochaines informations, il faut attendre les confirmations, il faut regarder ce qui est confirmé, ce qui n'est pas confirmé, et surtout il faut éviter la désinformation, et voilà, je pense que l'interprétation est toujours dangereuse parce que on peut toujours se faire peur et se faire du mal pour rien. Je pense qu'il faut juste attendre patiemment, on en saura très certainement bientôt, beaucoup plus, donc d'ici là, on vous tiendra informé. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Il est 23h, donc bonne soirée à tous, bonne nuit, et rendez-vous demain. Ciao!